Dans le quartier animé de la Bonne, à Accra, où les rues bourdonnent de vie avec les klaxons des trotros et les rires des vendeuses de coco et de beignets, Amara Mensah se préparait pour ce qu'elle pensait être le plus beau jour de sa vie. À 28 ans, Amara était une femme d'exception, belle, intelligente et riche, une millionnaire autodidacte qui avait bâti un empire de cosmétiques bio, Glow of Ghana, à partir de rien. Sa peau d'ébène brillait comme le soleil couchant sur la plage de Kokrobit, et ses yeux pétillants inspiraient confiance à tous ceux qui la rencontraient. Ce jour-là, elle allait épouser Michael Kofi Azant, son fiancé depuis 2 ans, un homme qu'elle aimait profondément et en qui elle avait une foi aveugle. La maison familiale d'Amara, une villa moderne aux grandes baies vitrées donnant sur un jardin luxuriant, était en effervescence. Les décorateurs ajustaient les guirlandes de fleurs, les traiteurs disposaient des plateaux de jollof rice, de poulet grillé et de bancu fumant, tandis que les tambours traditionnels géa résonnaient déjà dans l'air. Amara, dans sa chambre à l'étage, enfilait sa robe de mariée, un chef-d'œuvre sur mesure en cantes doré et blanc, tissé à la main par des artisans de Kumasi. Elle souriait doucement dans le miroir, ajustant son voile, impatiente de surprendre Michael avant la cérémonie. Tenant son bouquet de lys et d'hibiscus, elle traversa le couloir sur la pointe des pieds, le cœur battant d'excitation. Mais alors qu'elle approchait de la chambre où Michael se préparait, un son la figea sur place. Sa voix, grave, familière, mais teintée d'un rire qu'elle ne lui connaissait pas. Il parlait au téléphone, la porte légèrement entr'ouverte. Curieuse, Amara s'approcha, son sourire encore accroché aux lèvres. Puis elle entendit des mots qui fracassèrent son monde comme une tempête dévaste une plage. « Elle mourra bientôt », dit Michael, riant à nouveau. « La pilule la fera tomber avant ou après les vœux, peu importe. Une fois qu'elle sera partie, tout ce qu'elle possède sera à nous. Assure-toi juste qu'elle prenne une dernière dose avant la cérémonie. » Le sang d'Amara se glaça. Ses mains tremblèrent, le bouquet glissa légèrement entre ses doigts. Elle colla son oreille contre la porte, espérant avoir mal compris. Mais la voix continua, implacable. « J'espère que t'as mis ta robe de demoiselle d'honneur », ajouta Michael avec un gloussement. « Faut que ça reste discret jusqu'au bout. » Une demoiselle d'honneur. Une de ses amies proches. Amara sentit ses jambes vaciller. Elle recula, étouffant un cri avec sa main, ses talons claquant faiblement sur le parquet poli. Michael et une complice voulaient la tuer pour son argent, son entreprise, ses propriétés. La robe de mariée, soudain trop lourde, semblait l'entraîner vers le sol. Les larmes brouillèrent sa vue, ruinant son maquillage soigneusement appliqué. Elle tourna les talons et courut, le tissu de sa robe flottant derrière elle comme une voile déchirée. Elle ne savait pas où aller, mais une chose était sûre, elle devait prévenir quelqu'un. Son père, Kwame Mensah, et sa belle-mère, Adwo, étaient en bas, supervisant les derniers préparatifs. Eux seuls pouvaient l'aider. Amara dévala l'escalier, trébuchant presque sur les marches, son souffle court, son cœur tambourinant comme un tambour de guerre. « Reste en vie, Amara », se murmura-t-elle, luttant contre la panique qui montait. Arrivée devant la porte du bureau de son père, elle la poussa avec des mains tremblantes. « Papa, maman », halta-t-elle, s'effondrant dans la pièce, sa robe s'étalant autour d'elle comme une fleur brisée. Kwame et Adwo se levèrent d'un bond, alarmés. « Amara, qu'est-ce qui se passe » cria son père, saisissant ses épaules. « Ils veulent me tuer » murmura-t-elle, la voix brisée. « Michael, et une autre, ils veulent tout me prendre. »« Qui veut te tuer » demanda Adwo, paniqué. « C'est... » Ses lèvres tremblèrent, puis ses yeux se fermèrent. Elle s'effondra dans les bras de son père, son corps mou comme une poupée de chiffon. « Amara, réveille-toi » hurla Kwame, la secouant doucement. « À l'aide. Quelqu'un, aidez-nous » Son cri résonna dans la maison, attirant une foule de domestiques et d'invités. En haut, derrière la porte close, Michael raccrocha son téléphone, un sourire satisfait aux lèvres, inconscient du chaos qui venait d'éclater. Les cris de Kwame firent trembler les murs. En quelques minutes, la maison se transforma en un tourbillon de panique. Les invités accoururent, les serveurs lâchèrent leurs plateaux, et les tambours s'arrêtèrent net. Michael fut le premier à descendre, jouant son rôle à la perfection. « Makerie, que s'est-il passé » s'écria-t-il, se frayant un chemin dans la foule, tombant à genoux près d'Amara. Il prit sa main inerte, ses yeux brillants de fausses larmes. « S'il te plaît, ne me fais pas ça. Tu m'as promis qu'on vieillirait ensemble. » À l'intérieur,
Son cœur dansait de joie. Le plan semblait fonctionner. Les pilules, un poison lent qu'il lui avait administré pendant des mois sous prétexte de vitamines, faisaient effet. Il avait tout calculé, la mort d'Amara, l'héritage de son empire, et une nouvelle vie avec Rachel, sa maîtresse et complice, déguisée en demoiselle d'honneur dévouée. 2 hommes soulevèrent Amara avec précaution, sa robe traînant au sol comme un linceul. « Faites attention à elle », pleurnicha Michael, suivant le mouvement alors qu'on la transportait vers une voiture garée devant. Il s'installa à l'arrière, tenant sa tête sur ses genoux, ses mains tremblant non de peur, mais d'excitation contenue. Derrière, une procession de voitures suivit. Kwam, Adwoa, des oncles, des cousins, tous en état de choc. À l'hôpital Corbu, les médecins attendaient avec un brancard. Elle ne respire presque plus. « Sauvez-la » hurla Michael, sa voix tremblante jouant la comédie. Amara fut emmenée en urgence, disparaissant derrière les rideaux blancs, entourée de machines et de personnel médical. Adwoa sanglotait, agrippant Kwame. « Ne laissez pas ma fille mourir. » Michael s'assit dans la salle d'attente, la tête dans les mains, oscillant comme un homme brisé. Mais en baissant les yeux sur son téléphone, il envoya un message rapide. « Félicitations à nous. Elle est finie. » Un sourire furtif traversa son visage avant qu'il ne reprenne son masque de désespoir. Les heures passèrent, lourdes et silencieuses. Les invités priaient, murmuraient, fixaient les portes de la salle d'urgence. Enfin, un médecin émergea, le visage grave. « Elle est vivante » annonça-t-il, mais son état est critique. Son cœur est faible, sa respiration presque inexistante. Priez pour elle. C'est tout ce qu'on peut faire. Adwoa s'effondra sur une chaise, pleurant à chaudes larmes. Kwam se détourna, cachant ses larmes contre le mur. Michael laissa couler une larme calculée, mais son téléphone vibra. Job bien fait. On se parle bientôt. Il retintum rictus. Dans la salle de réanimation, Amara gisait, immobile, relié à des machines. Les bips lents du moniteur résonnaient comme une horloge funèbre. Puis, un frémissement. Ses doigts bougèrent légèrement. Une infirmière sursauta. Elle se réveille. Les médecins se précipitèrent. Amara ouvrit les yeux, des larmes roulant sur ses joues. Sa voix, rauque et faible, murmura. « Ne dites pas que je suis réveillée. »« Pas encore. » L'infirmière, confuse, insista. « Votre famille est dehors. »« Je sais, » coupa Amara. « Promettez-moi. » Pas un mot. L'infirmière croisa son regard, un mélange de peur et de détermination, et hocha la tête. « D'accord. » Le lendemain matin, Amara, encore faible mais lucide, demanda à voir le docteur Kweku Owizu, son médecin personnel depuis des années. Avec ses mains calmes et son regard bienveillant, il entra dans la chambre après que tout le monde eut été écarté. « Parle-moi, Amara, » dit-il doucement, tirant une chaise près de son lit. « Docteur, quelqu'un veut me tuer. » Lâcha-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. « Michael, et une femme, une de mes demoiselles d'honneur. Je les ai entendus. Ils parlaient de pilules, d'un poison. Ils veulent mon argent. » Le docteur Owizu fronça les sourcils. « Michael, ton fiancé. » Elle acquiesça. « Il m'a empoisonné depuis des mois. Je crois que c'est dans les vitamines qu'il me donnait. Il veut que je meure aujourd'hui, pendant le mariage. » Le médecin resta silencieux un moment, abasourdi. « Tu dis que c'est un complot pour t'assassiner? » ?»« Oui. J'ai besoin de preuves. Je veux savoir qui est avec lui, jusqu'où ça va. » Une idée germa alors dans son esprit, audacieuse et dangereuse. « Je vais faire semblant de mourir. C'est le seul moyen de les démasquer. » Le docteur Owizu la fixa, hésitant. « C'est risqué, Amara. Très risqué. »« Je n'ai pas le choix, » répondit-elle, les yeux brillants de colère. « Ils m'ont trahi. Je veux qu'ils paient. » Après un long silence, il céda. « D'accord. Je vais t'aider. » Il sortit une petite fiole de liquide clair. « Ça va ralentir ton rythme cardiaque, refroidir ta peau, te faire paraître morte. Tu seras consciente, mais à peine. » Amara hocha la tête, déterminé. « Faites-le. » Il injecta le liquide dans sa perfusion. Une vague de froid envahit son corps. Sa vision se troubla, ses membres s'engourdirent, son cœur sembla s'arrêter. Le docteur Owizu plaça des poches de glace sous ses bras et près de ses pieds, accentuant l'illusion. Puis, d'une voix tremblante, il décrocha son téléphone. « Je suis désolé, elle est partie. » En 1 heure, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Amara Mensah est morte. La villa se remplit de pleurs.
Les domestiques sanglotaient, les voisins accouraient, les journalistes envahissaient les lieux. Michael, Rachel, Kwame, Adwo et toute la famille arrivèrent, jouant la comédie du chagrin. Mais sous la surface, la cupidité brillait dans leurs yeux. Le cercueil ouvert d'Amara trônait au centre du salon, entouré de bougies vacillantes. Un drap blanc couvrait son corps immobile, sa peau froide au toucher. La foule murmurait, les regards fixés sur l'héritage qu'elle laissait derrière elle, l'empire Glo of Ghana, des propriétés à Accra, Cap Coast et même une maison sur la plage de Busua. L'avocat, M. Boateng, entra, un dossier sous le bras. Avant de lire le testament, annonça-t-il, Amara a laissé des instructions précises. Le testament ne sera lu qu'au 10e jour après sa mort. Chaque proche devra la pleurer seul, un par jour, pendant 10 jours. Ensuite, la vraie volonté sera révélée. Des murmures de frustration parcoururent la pièce. Pourquoi tout ce cirque? Marmonna quelqu'un. Mais il n'avait pas le choix. Pour toucher l'héritage, il devait jouer le jeu. Michael entra en premier, vêtu d'un costume noir impeccable, les yeux rouges de crocodile. Rachel suivit, en robe noire, le visage barbouillé de larmes feintes. Parti trop tôt, soupira Michael, secouant la tête. Une âme si gentille, renchérit Rachel, reniflant. Sous le drap, Amara écoutait, son corps raide mais son esprit en feu. Puis Michael saisit la main de Rachel. Enfin, tout est à nous, murmura-t-il. Rachel glausa. Plus besoin d'attendre. Elle se pencha vers le cercueil et chuchota. Les pilules ont été magiques, Amara. Le cœur d'Amara se brisa. Michael et Rachel, son fiancé et sa meilleure amie depuis le lycée, avaient tout orchestré. 10 jours, dit Michael, et on prend tout. Rachel sourit. La maison sur la plage est à moi. Ils rirent doucement, inconscients qu'Amara enregistrait chaque mot dans sa mémoire. Les demi-frères d'Amara, Kofi et Ama, entrèrent ensuite. Elle les avait toujours soutenus, payant leurs études, leur offrant des voitures. Mais à peine arrivée, Kofi ricana. « Je veux sa Mercedes. » Ama haussa les épaules. « Moi, la villa de Cap Coast. » Elle l'utilisait jamais, de toute façon. Elle était barbante, ajouta Kofi. Toujours à donner des leçons. Ama ajouta des rires. Sans son argent, on l'aurait même pas regardé. Amara sentit une rage sourde monter. Des vautours. Il n'avait jamais vu en elle qu'une tirelire. Kwame entra, les épaules voûtées, les larmes aux yeux. « Ma petite fille, » murmura-t-il, caressant le drap. Pendant un instant, Amara crut à son chagrin. Mais Adwo le rejoignit, posant une main sur son épaule. « C'est dur, mais pense au positif. On n'aura plus à lui demander d'argent. Tout est à nous maintenant. » Kwame soupira. Elle me devait bien ça. J'ai tout fait pour elle. Amara sentit son cœur se fissurer. Même son père, l'homme qu'elle adorait, ne voyait en elle qu'un portefeuille. Et si, la mère d'Amara, apparut ensuite. Séparée de Kwame depuis des années, elle avait disparu de sa vie quand Amara avait 5 ans. Elle s'approcha du cercueil, tremblante, les joues inondées de larmes. « Mon bébé, » sanglota-t-elle, tombant à genoux. « Je suis désolée. Je voulais être là, pour tes anniversaires, tes réussites. Ton père m'a chassé, m'a interdit de te voir. Il m'a fait passer pour un monstre. » Amara sentit une chaleur inattendue l'envahir. Et s'il avait aimé? Vraiment aimé? Pour la première fois, une lueur d'espoir perça sa douleur. Nii, le chauffeur d'Amara, entra seul. Grand, discret, il avait toujours été là, conduisant sa Bentley avec soin. Il s'approcha, les mains crispées, les yeux brillants. « Je suis désolé, Amara, » murmura-t-il. « J'aurais dû te prévenir. J'ai vu des choses, Michael avec Rachel, leur messe basse. J'avais peur que tu ne me crois pas. » Il baissa la tête, des larmes tombant sur le sol. « Je t'aime, Amara. Depuis le jour où je t'ai rencontré. J'ai tout quitté pour être près de toi, même comme simple chauffeur. Mais je n'ai rien dit, et maintenant, tu es parti. » Amara sentit son cœur s'emballer. Nii l'aimait, un amour pur, désintéressé. Une nouvelle force naquit en elle. Le 10e jour arriva. La famille et les proches se réunirent dans le salon, impatients d'entendre le testament. Michael et Rachel échangeaient des regards complices. Kwame et Adwo se tenaient la main, Kofi et Ama trépignaient. Monsieur Boateng entra, une clé USB à la main. « Voici la dernière volonté d'Amara, » dit-il, branchant l'appareil à la télévision. L'écran s'alluma. Une vidéo démarra. Michael et Rachel,
filmés en secret, riant, s'embrassant, complotant. Des murmures choqués emplirent la pièce. Michael bondit. « Éteignez ça » cria-t-il. Mais l'avocat resta ferme. C'est son souhait. Puis, l'image changea. Amara apparut à l'écran, bien vivante, resplendissante dans une robe rouge éclatante. « Maintenant que j'ai vu combien vous m'aimiez, dit-elle, sarcastique, voici mon testament. À Michael et Rachel, mes chers amours et amis, vous perdez tout. Les papiers de divorce sont en route, Michael. Vous repartez les mains vides. Oh, à Kofi et Ama, 1000 cédis chacun. Ne vous approchez plus jamais de moi. Oh, à mon père et à Adwo, 1 million de cédis, non par amour, mais pour que ma haine ne touche pas vos autres enfants. Nous sommes désormais des étrangers. À ma mère, et si, je te rends mon amour. Je veux réparer le passé. Et à Nii, mon fidèle Nii, je t'ai aimé en secret. Veux-tu construire une vie avec moi? Un silence stupéfait envahit la pièce. Puis la porte s'ouvrit. Amara entra, rayonnante, vivante. Des cris étouffés éclatèrent. Nii se précipita vers elle, l'enlaçant, suivi des si, en larmes. Les autres restèrent figés, leurs masques tombés. Soudain, des coups retentirent à la porte. La police surgit. Michael Azant et Rachel Owusu, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre sur Amara Mensah, tonna un officier. Michael protesta, hystérique. Elle est vivante. Comment puis-je être accusé? Amara Esavanka, implacable. Tu aimes empoisonner, Michael. Chaque jour, avec tes pilules. Tu voulais ma mort. Rachel sanglota, mais Michael la fit taire d'un regard noir. Les menottes claquèrent, et ils furent traînés dehors. Amara regarda la scène, Nii à ses côtés. « Tu es libre » murmura-t-il. Elle sourit, enfin apaisée. Les traîtres étaient démasqués, son empire intact, et un nouvel amour l'attendait. Et voilà, les amis, une histoire de trahison, de vengeance et de rédemption. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, d'où vous regardez, et abonnez-vous pour plus d'histoires captivantes.